Parce que c'est vrai que ça fait depuis 5 ans que ce stade a été fermé. Et il y a eu la maquette qui a été proposée il y a 2 ou 3 ans, que pour les Saint-Jean, la construction était imminente. Mais je viens de comprendre aujourd'hui même, parce qu'après beaucoup de supputations, pourquoi on n'a pas commencé le stade, et même je pense même que c'est tant mieux. Parce que quand on voit toutes les contraintes par rapport aux normes internationales, FIFA et autres, vraiment je viens de comprendre aujourd'hui. Donc nous sommes constitués en plateforme pour discuter de l'idée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis là avec une délégation, pour s'enquérir de maximum d'informations qu'on va ramener à Saint-Denis pour continuer la discussion. Parce que, comme l'a dit Moudou, aujourd'hui il y a les Sénégalais, il y a beaucoup de questionnements par rapport à la délocalisation. Et il y a des gens pour, il y a des gens qui ne sont pas pour. Parce que je pense que toute réforme, tout changement mérite des questionnements. Et c'est pour ça qu'il y a ce débat. Et avant de venir, le maire ministre Mansour Faye nous a dit, par rapport à la délocalisation, il a d'abord dit le samedi pour dire les contraintes qu'il y avait. Mais tout en venant aujourd'hui ici à Dakar, il nous a demandé de prendre le maximum d'informations. S'il y a aussi d'autres modifications à faire, de faire ces propositions ici. C'est pour ça que vous avez eu, le débat a été très riche, c'est pour ça qu'on a fait toutes ces propositions-là. Mais je pense que dans la plateforme, tout le monde est représenté. Il y a toutes les disciplines qui sont représentées, il y a les commerçants, il y a les supporters, il y a les transporteurs, parce que le sport reflète la société. Et dans cette plateforme, on est constitué en 3 groupes. Et aujourd'hui, vous avez avec moi, autour de moi, il y a des représentants de ces 3 groupes-là, où on va discuter après faire une synthèse par rapport aux conclusions qu'on donnera au maire. Mais en tant que président, ce que je reçois jusqu'à présent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me reviennent, il y a les débats sont riches dans les groupes WhatsApp, et les gens qui sont pas pour, l'argument qui sort le plus, c'est la nostalgie. C'est la nostalgie. Et par rapport à la nostalgie, quand on voit aujourd'hui un doyen comme Malick Diallo, qui était à 70, qui a joué à la Ligue de Saint-Denis, et Yad Medjou, que tout le monde, personne ne présente lui, et quand on voit aussi doyen Alindian, qui était le capitaine de l'espoir de Saint-Denis, Saint-Eugène, et ces gens-là, aujourd'hui, c'est les défenseurs de ce projet pour délocaliser. Donc c'est eux qui devaient être plus nostalgiques que d'autres. Mais il faut respecter les avis. Donc il y a des gens qui n'étaient pas joueurs, mais qui étaient supporters, qui sont marqués par quelques exploits, par autre chose, par rapport au stade. Donc c'est pour ça que nous avons, au niveau de la plateforme, installé ce débat pour expliquer. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont un devoir d'explication. Et nous, notre vote, c'est qu'il y a un consensus, même si on sait que l'unanimité n'existe pas, même s'il existait, il dirait que 2 secondes. Donc on sait que il y a toujours des gens qui ne seront pas pour. Mais ce qu'on veut, c'est expliquer au maximum de Saint-Eugène le projet. Après maintenant, si les gens, ceux qui sont contre seront édifiés, et ceux qui sont pour seront édifiés. Et à un moment donné, nous, en tant qu'experts sportifs, on va essayer de conseiller au maire de Mansour Faye par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. Parce que Saint-Louis, je pense que Saint-Louis aussi mérite d'infrastructures qui va accueillir des joutes internationales. Parce que ce que je vois ici, avec un stade normé FIFA, homologué FIFA CAF, je donne un exemple tout simple. Si la Linguère aujourd'hui, la Linguère se qualifie en Coupe d'Afrique, la Linguère sera obligée de venir à Thiès ou à Dakar pour jouer ces matchs. Alors que si on arrive à réaliser ce projet, je pense que la Linguère sera à Saint-Louis. Et là, ce projet-là peut accueillir l'équipe nationale, ce projet peut accueillir
par exemple, les championnats U20, U17, et le basket aussi. Le basket, pour savoir le basket, on a un jury international. Parce qu'avec les aménagements que nous avons proposés, donc si aujourd'hui la ville de Saint-Louis offre à la GTIP 15 à 20 hectares, je pense que toutes les questions sont répondues. Parce que dans le premier projet, on n'avait pas vu la piste d'athlétisme, et on nous a répondu que parce que l'espace ne permettait pas d'avoir une piste d'athlétisme. Même pour le palais du sport qui était prévu au stade Mouad, c'était limite au parking et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, si à l'état actuel des choses, on met ce projet-là au stade du Maître Babacar Seye, on peut dire ciao aux joutes internationales par rapport à Saint-Louis. Maintenant, on va essayer de retourner à la plateforme pour les expliquer tous ces données-là, pour que les gens puissent puissent contribuer au débat qui va continuer jusqu'à 10 jours maintenant pour rendre nos conclusions au maire de Saint-Louis. Moi, j'ai une position en tant que sportif, mais je ne peux pas la donner parce que je suis président. Je suis président de la plateforme, mais je pense qu'après les 10 jours, je vais donner ma position. Parce que il faut la donner aujourd'hui. Quelle est votre position par rapport à la délocalisation des stades de Babacar Seye, un projet que vous a séduit? Pardon? On veut savoir votre position. Non, c'est un projet qui m'a, en tant que sportif, en tant qu'expert sportif, c'est un projet qui m'a séduit. Moi, je n'ai pas eu la chance en tant que Saint-Louisien, en tant que footballeur, de jouer dans un stade à Saint-Louis, dans des matchs internationaux. Je vous raconte une anecdote. J'étais entraîneur de la Ligue de Saint-Louis. Et en 2009, on était champion du Sénégal. On devait jouer en Coupe d'Afrique contre Benjerville. Il a fallu qu'on mette beaucoup de sacs et ramasser les pierres qui étaient dans le stade. Et chaque jour, je demandais à mes joueurs, et chaque jour, ils sortaient 10 sacs. Hein. Et je ne sais pas, par l'inspiration de M. Babacar Seye, on a réussi à jouer le match à aller là-bas. Mais le match de retour, quand on devait jouer contre le Sfax, bon, je connaissais les Arabes, hein, les Tunisiens, donc il n'était pas question de jouer là-bas. Donc le stade n'était plus homologué du tout, donc on est venu jouer à Dakar, et sur l'ensemble des 2 matchs, on a fait 4-4, on a été éliminé par le nombre de buts, donc ça a été un handicap. Et même pour jouer ce match, on était obligé de venir à Dakar, faire 1 mois de préparation. Donc d'abord, en termes affectifs, on est loin de nos supporters, et en termes de budget, ce n'était pas possible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu là, m'a vraiment séduit. C'est-à-dire que en tant que sportif, rêver avoir un parc, ce parc-là, ce que je vois là, c'est même pas un parc, c'est un parc sportif. Parce qu'aujourd'hui, on a le stade qui peut accueillir jusqu'à 25 000 places. On va avoir comment ça s'appelle, piste d'athlétisme avec 8 couloirs, palais du sport qui va être multifonctionnel, le basket, le handball, le volley. Et tout à l'heure, sur les amendements, nous avons demandé d'avoir une salle de judo, parce qu'on a le judo international pour les arts martiaux. Et on a demandé, il y a aussi un centre d'hébergement qu'on peut transformer en hôtel pour accueillir, mais il y a toutes les commodités. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que nous avons le droit de priver à la fédération, à la génération future, de nous ce qu'on n'a pas eu? Ce qu'on n'a pas eu. Et par nostalgie, je suis désolé de le dire, nostalgie, je ne veux pas prendre position, moi je pense que nous n'avons pas ce droit.